Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers séminaristes, chers fidèles, comme aujourd'hui c'est le dimanche pour les missions, je voudrais vous raconter l'extraordinaire épopée de l'évangélisation du Japon. Le Japon a été révélé à l'Europe au XIIIe siècle, grâce au grand voyageur Marco Polo. Mais c'est seulement au XVIe siècle que les Portugais y sont entrés et les prêtres catholiques les ont accompagnés pour annoncer l'Évangile à ces pauvres païens qui ne connaissaient pas Jésus-Christ. Parmi ces missionnaires, il y en a un particulièrement célèbre, Saint François Xavier, qui était dévoré d'une immense charité, d'un zèle apostolique très ardent pour convertir les âmes. Saint François Xavier a commencé par apprendre la langue japonaise, une langue très très compliquée. C'est un peu comme du chinois. Ensuite, il voyage d'île en île pour prêcher, célébrer la messe, baptiser, donner les sacrements de mariage, de pénitence, d'extrême-onction. Au milieu du XVIe siècle, quand il repart en 1551, après 2 années passées au pays du soleil levant, il regagne les Indes parce que son supérieur, Saint Ignace de Loyola, lui a demandé de rentrer. Il avait baptisé 3000 Japonais. À sa suite, les jésuites et les franciscains restent au Japon pour continuer cette belle œuvre d'évangélisation et consolider l'Église naissante. En l'an 1600, il y a au Japon 200 000 catholiques et 300 églises. C'est alors qu'une terrible persécution commence. Sous le gouvernement d'un homme farouchement hostile au christianisme, le seigneur Hideyoshi. La loi est simple, il est interdit d'être chrétien sous peine de mort. Alors les chrétiens se préparent au martyre, avec foi et courage. À Nagasaki, sont arrêtés par la police 6 franciscains espagnols, 3 jésuites japonais et 17 laïcs japonais membres du tiers-ordre franciscain. Ils sont ensuite crucifiés et transpercés par des coups de lance. C'était en 1597. Ils seront canonisés par le pape Pie IX au XIXe siècle. Le sang des martyrs est semence de chrétiens. Après cette sanglante persécution, une ère de paix permet à l'Église naissante de croître rapidement. Les conversions au catholicisme se comptent par milliers. Mais 15 ans plus tard, une nouvelle épreuve arrive. Tous les missionnaires sont bannis, exclus du pays. Les chrétiens laïcs sont confrontés au dilemme, soit l'apostasie, c'est-à-dire le reniement, soit la mort. La plupart restent fidèles au Christ et sont décapités ou bien brûlés vifs. 205 d'entre eux seront béatifiés par le pape Pie IX. Quelques années plus tard, le nouveau chef placé à la tête du pays intensifie la persécution. Les cruautés comptent parmi les plus monstrueuses qui, au cours des siècles, aient déshonoré l'humanité. C'est un raffinement d'inhumanité jusque-là inconnu aux peuples même les plus barbares. Il est vrai que dans tous les pays d'Extrême-Orient, comme en Chine, en Corée, en Indochine, la pénétration du christianisme s'est heurtée à des déchaînements de violence. Mais une atrocité particulière a caractérisé la lutte antichrétienne au Japon. Je n'ose pas vous décrire les supplices. Il y a des femmes dans l'assistance aujourd'hui, elles risqueraient de tomber en pâmoison. Ce qui est admirable, c'est que la plupart des chrétiens préférèrent la torture et la mort plutôt que de renier Jésus-Christ. Le gouvernement japonais, animé d'une haine viscérale contre le catholicisme, est allé encore plus loin. Pour être sûr que jamais un chrétien n'entrerait dans le pays, il a fait graver ou peindre des croix dans tous les ports sur les embarcadères, afin que nul homme ne puisse sortir du bateau et pénétrer au Japon sans piétiner le signe sacré, ce qui, aux yeux du gouvernement, équivalait à une apostasie. En plus, on força tous les habitants de l'Empire à fouler aux pieds une image du Christ et de la Vierge.
afin de voir qui refuserait, pour détecter ainsi les chrétiens et les tuer. Pendant toute cette période très difficile, les catholiques étaient donc privés de prêtres, de messes, de Sainte Eucharistie, de confession. Allaient-ils persévérer dans la foi sans le secours de ces moyens surnaturels ? On pourrait penser que non. Et pourtant, un grand nombre est resté fidèle. Comment ont-ils fait ? Grâce à la prière en famille, tous les matins et tous les soirs, et grâce à la prière de toute la communauté réunie le dimanche, en cachette, sous la responsabilité de celui qu'ils appelaient le chef de la prière. Ces chrétiens persécutés récitaient le chapelet chaque jour, comme les missionnaires le leur avaient enseigné quand ils étaient là. Et ils conservaient le sacrement de baptême. Ils priaient avec espérance pour que Dieu leur envoie à nouveau des missionnaires, des prêtres. Ils ont dû attendre 250 ans. 250 ans sans messe, ni confession, ni confirmation, ni extrême-onction, ni bénédiction, ni sermon. Bien pire que pendant le confinement du Covid. Bel exemple à suivre. Nous aussi, comme les Japonais, nous garderons la foi si nous prions chaque matin, chaque soir, et si nous récitons notre chapelet chaque jour. Mais si nous arrêtons de prier, il y a beau avoir des messes et des prêtres ici, si nous arrêtons de prier, nous risquons de tout abandonner, de perdre la foi et de nous damner pour l'éternité. Il y avait à Paris, rue du Bac, un séminaire qui formait les futurs missionnaires pour l'Asie. Les séminaristes brûlaient du désir d'évangéliser l'Extrême-Orient, de souffrir et même de mourir pour Jésus-Christ et pour sauver les âmes. En ce milieu du XIXe siècle, le directeur du séminaire attend avec impatience que le Japon ouvre ses portes aux étrangers. Il faut attendre à l'année 1858. Cette année-là, le Japon, pour des raisons commerciales et financières, autorise les Européens à entrer. Mais le christianisme est encore interdit et puni de mort. Les missions étrangères de Paris, les MEP comme on dit, profitent de cet assouplissement pour envoyer des prêtres. Les missionnaires arrivent au Japon discrètement et cherchent avidement des traces des chrétiens. Où sont-ils ? Les prêtres sont sûrs que depuis 250 ans, il reste encore des catholiques clandestins. Mais comment les reconnaître ? Comment savoir où ils sont ? Dans ce pays où la vraie religion est proscrite. Le père Petit-Jean se trouve à Nagasaki depuis 5 ans. Il dit la messe chaque jour, mais personne n'y assiste, c'est interdit. Apparemment, son apostolat est stérile. Il n'a aucun paroissien. Néanmoins, il ne se décourage pas. Il est certain que Dieu finira par lui faire retrouver la trace des catholiques. C'est alors que, le 17 mars 1865, vers midi, se déroule un des événements les plus sublimes de toute l'histoire de l'Église. Le père Petit-Jean prie dans son église quand un groupe d'une quinzaine de personnes, hommes, femmes, enfants, s'approche et s'arrête devant la porte de l'église. Le père leur ouvre la porte et une des femmes lui dit « Nous avons le même cœur, nous et vous ». Le prêtre est heureux d'entendre une telle déclaration et se demande s'il ne s'agit pas d'un groupe de chrétiens. C'est alors que la femme lui pose 3 questions. 3 questions fondamentales dont la réponse sera pour ces laïcs japonais décisive. 3 questions qui vont permettre à ces laïcs de savoir si ce prêtre est un des successeurs des premiers missionnaires. Première question. Où est l'image de Sainte Marie ? À cette question, le cœur du prêtre bondit de joie. S'il me pose cette question, se dit-il, c'est qu'ils sont catholiques. Rempli d'un immense bonheur, il montre au groupe la statue de la Sainte Vierge dans l'église. « Regardez, dit une dame avec joie, c'est bien Sainte Marie, elle tient dans ses bras son auguste fils Jésus. » Entendant cela, l'abbé Petit-Jean a maintenant la certitude que la Providence lui a envoyé les catholiques qui attendaient depuis 250 ans le retour des missionnaires.
Ensuite, la dame pose une deuxième question. Est-ce que votre chef est le pape de Rome? Comment s'appelle-t-il? Est-ce lui qui vous a envoyé? Le prêtre répond que Pie IX, pape, est bien son supérieur et que c'est bien lui qui a envoyé les missionnaires au Japon. Alors la dame pose une troisième question. Êtes-vous marié? Avez-vous des enfants? Le prêtre répond qu'il est volontairement célibataire, qu'il a renoncé au mariage, tout comme ses confrères. Alors le groupe manifeste une immense joie. Ce sont bien eux. Enfin, après 250 ans d'attente, nous avons retrouvé les missionnaires catholiques. Remarquons que les trois questions posées sont bien choisies. En effet, si un prêtre aime et prie la Sainte Vierge, reconnaît la primauté du pape et reste célibataire, alors c'est la preuve indubitable que ce prêtre est catholique. Mais à ce moment-là, la police arrive. Le petit groupe doit vite sortir de l'église. À partir de ces retrouvailles historiques, les prêtres reçoivent les chrétiens en cachette la nuit pour leur enseigner le catéchisme et les préparer à la confession et à leur première communion. Progressivement, les missionnaires découvrent des villages entièrement catholiques qui priaient en cachette. Une de leurs préoccupations est de vérifier la validité du baptême. Dans chaque village, un homme était chargé d'administrer ce sacrement. On l'appelle le baptiseur. La formule latine « Ego te baptizo in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti » s'est transmise oralement de génération en génération. Mais c'est difficile pour un Japonais d'apprendre par cœur et de prononcer une phrase en latin. Un jour, le prêtre interroge le baptiseur. « Avec quelle formule donnes-tu le baptême ?» Il répond « Bauchizo in nomen Patero, Firio, Eto Sura, Supiritsu Santo ». Je laisse aux théologiens le soin de dire si une telle formule est valide ou non. Toujours est-il que dans plusieurs villages, les missionnaires jugèrent nécessaire de rebaptiser tous les chrétiens sous condition par sécurité. L'année suivante, le père Petit-Jean est nommé par le pape vicaire apostolique du Japon. Il est sacré évêque à Hong Kong. L'apostolat se développe, les conversions au catholicisme se multiplient. C'est alors qu'une nouvelle persécution se déchaîne. À Nagasaki, beaucoup de chrétiens sont torturés. Mais les autorités n'osent pas les tuer par crainte des représailles des puissances européennes. Il faut attendre l'an 1873 pour que le gouvernement supprime les édits de persécution. En 1882, Monseigneur Petit-Jean ordonne prêtre un diacre japonais dont le père avait été torturé pour sa foi à 7 reprises. En 1891, le pape Léon XIII érige l'archevêché de Tokyo avec 3 évêchés suffragants, Nagasaki, Hakodate et Osaka. Aujourd'hui, le Japon ne compte que 0,4% de catholiques. La fraternité Saint-Pédis y possède un prieuré. Le prieur est l'abbé Wallier, belge. Son vicaire est l'abbé Onoda, un prêtre japonais, qui a fait son séminaire ici à Ekone il y a 30 ans. Il y a aussi une sœur de la fraternité qui est japonaise. Elle s'appelle Sœur Marie Espérance. Elle est en poste à Ekone. C'est la 5e sœur. Mais aujourd'hui, elle n'est pas là parce qu'elle est en vacances dans sa famille au Japon. Tous les saints martyrs de Nagasaki, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.